السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين أعلام الهدى ومصابيح الدجى وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bienvenue à vous, chers frères et sœurs, pour cette dernière conférence autour du Coran. Nous louons Allah Azza wa Jal et le remercions de nous avoir permis de se réunir afin d'apprendre la science profitable. Nous avons vu dans les conférences précédentes les mérites, les vertus du Coran, l'importance et la valeur de ce noble Coran. Nous avions également vu l'éloquence et la rhétorique du Coran. Au vu de l'importance et de la valeur du Coran, dans cette conférence, bi'idhnillahi ta'ala, nous allons voir la gravité de délaisser et d'exiler ce noble Coran. Les différentes catégories d'exil ainsi que son jugement religieux. فَنَقُولُ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقِ. Certes, ce Coran, Allah Azza wa Jal l'a descendu comme guide et lumière pour les gens, afin de les faire sortir des ténèbres à la lumière. Ce noble Coran est le plus grand miracle qu'Allah a donné à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce noble Coran dont le faux ne l'atteint d'aucune part, ni par devant ni par derrière. Ce noble Coran qui est la parole d'Allah Azza wa Jal qui n'a pas été créé, qu'Allah Azza wa Jal a révélé par l'intermédiaire de Jibril alayhi salam sur son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce noble Coran est une preuve de la prophétie de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, car il était illettré, il n'écrivait pas ni ne lisait. Allah Azza wa Jal a dit à cet effet: الذين يتبعون الرسول الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. Surat Al-A'raf, verset 157. Ceux qui suivent le messager, le prophète illettré, qu'ils trouvent écrit, mentionné chez eux dans la Torah et l'Évangile. Malgré les poètes les plus éloquents, malgré les notables, les plus connaisseurs de la langue arabe à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le peuple de Quraysh fut incapable de ramener et de produire un Coran similaire. Ce Coran est un guide, une lumière, une bonne nouvelle pour les croyants, une miséricorde, une guérison pour les cœurs et les corps. Allah Azza wa Jal dit à cet effet: Ya ayyuhan nas, qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina. Surat An-Nisa, verset 174. Ô gens, certes, une preuve évidente vous est venue de la part de votre Seigneur, et nous avons fait descendre vers vous une lumière éclatante. Il dit également, subhanahu wa ta'ala, Hudan wa bushra lil mu'minin, dans Surat Al-Baqarah, verset 97. C'est dans le sens qui sert de guide aux croyants et d'heureuse annonce. Ce noble Coran, Allah Azza wa Jal s'est chargé de sa garde et de sa préservation. Il dit subhanahu wa ta'ala: Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Surat Al-Hijr, verset 9. En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le Coran et c'est nous qui en sommes gardiens. Au contraire des autres livres dont les moines et les rabbins étaient chargés de les préserver. Allah Azza wa Jal dit à cet effet: Inna anzalna at-tawrata fiha hudan wa nur يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. Surat Al-Ma'ida, verset 44. Dans le sens, nous avons fait descendre la Torah dans laquelle il y a guide et lumière. C'est sur sa base que les prophètes qui se sont soumis à Allah, ainsi que les rabbins et les docteurs, jugent les affaires des Juifs, car on leur a confié la garde du livre d'Allah et ils en sont les témoins. Ces derniers, les rabbins, les moines,
ont falsifié les livres révélés par Allah Azza wa Jal, il y a eu dans ces livres des omissions et des rajouts. Voilà pourquoi Allah Azza wa Jal a dit فَبِمَا نَقَضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ. Sourate Al-Ma'ida, verset 13. Dans le sens, et puis à cause de leur violation de l'engagement, nous les avons maudits et endurci leur cœur, ils détournent les paroles de leur sens et oublient une partie de ce qui leur a été rappelé. Ces moines et ces rabbins écrivaient de leurs mains et disaient que cela provenait d'Allah Azza wa Jal. Ils écrivaient des livres de leurs mains et disaient que cela provient d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal a dit à cet effet فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ. Sourate Al-Baqarah, verset 79. Dans le sens, malheur donc à ceux qui de leurs propres mains composent un livre, puis le présentent comme venant d'Allah pour en tirer un vil profit. Malheur à eux donc à cause de ce que leurs mains ont écrit, et malheur à eux à cause de ce qu'ils en profitent. Ce noble Coran est particulier car Allah Azza wa Jal a donné au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans ce Coran des parties, des sourates qu'il n'a pas données aux autres prophètes. Allah Azza wa Jal a dit وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. Dans le sens, nous t'avons certes donné les 7 versets que l'on répète, ainsi que le Coran sublime. Surat Al-Hijr, verset 87. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit également dans le hadith de Wathilah ibn al-Asqa' أعطيت مكان التوراة السبع الطوال وأعطيت مكان الزبور المئين وأعطيت مكان الإنجيل المثاني وفضلت بالمفصل. Dans le sens rapproché du hadith, on m'a donné à la place de la Torah les 7 sourates longues. On m'a donné à la place des psaumes les sourates de plus de 100 versets. On m'a donné à la place des évangiles les sourates qui se répètent ou en dessous des 100 versets. Et on m'a favorisé avec Al-Mufassal, qui est les sourates courtes. Nous voyons dans ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été favorisé par le fait qu'Allah Azza wa Jal lui a donné les 7 versets que l'on répète, qui est Al-Fatiha, et il a été favorisé par rapport aux autres prophètes avec Al-Mufassal, qui est une partie du Coran. Ce noble Coran a également une prédominance sur les autres livres, comme Allah Azza wa Jal a dit وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ. Sourate Al-Ma'ida, verset 48. Et sur toi, Muhammad, nous avons fait descendre le livre avec la vérité pour confirmer le livre qui était là avant lui et pour prévaloir sur lui. De manière générale, ce noble Coran vient clôturer tous les livres précédents. Il est le plus complet, le plus immense, qui englobe tous les livres, comme cela a été cité dans le hadith de Wathilah ibn al-Asqa'. Voici une brève introduction afin de montrer l'importance et la valeur de ce livre auprès d'Allah, auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et auprès des croyants. Ce Coran, qui si les djinns et les hommes s'unissaient, ne pourrait produire un Coran similaire, moins que cela, il ne saurait produire 10 sourates similaires, et encore moins que cela, il ne saurait même pas produire une sourate similaire. Car ces paroles sont les paroles d'Allah Azza wa Jal, et nul ne peut produire ou reproduire des paroles similaires. Ce noble Coran a un impact sur toutes choses, sur les cœurs, sur les corps, sur la végétation, sur les choses inertes, sur les pierres et autres. Voilà pourquoi le noble compagnon Jubayr ibn Mut'im a dit lorsqu'il a entendu le verset de Surat At-Tur
Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun. Sont-ils créés à partir de rien ou sont-ils eux les créateurs? Il a dit à la suite de cela, mon cœur a failli s'envoler. Chers frères et sœurs, au vu de l'importance de ce Coran, sa place, sa valeur, sa prédominance sur les autres livres, au vu de tout cela, est-il concevable et acceptable de délaisser et d'exiler ce noble Coran dans sa récitation, dans sa méditation, dans sa mise en pratique? Est-il concevable et acceptable que le croyant ne revienne pas au Coran dans le jugement de toutes choses? Allah Azza wa Jalla a dit à cet effet, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Dans le sens, et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne, et le jour de la résurrection, nous l'amènerons aveugle au rassemblement. Sourate Taha, verset 124. Délaisser et exiler le Coran fait partie des plus grands péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est plaint auprès d'Allah Azza wa Jal de son peuple qui avait délaissé le Coran. Allah Azza wa Jal dit à cet effet, وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. Dans le sens, et le messager dit, Seigneur, mon peuple a vraiment pris ce Coran pour une chose délaissée. Surat Al-Furqan, verset 30. Comment est-ce que ce peuple a exilé le Coran à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ils l'ont exilé du fait qu'ils n'y ont pas cru. Ils se sont détournés, l'ont renié et l'ont dénigré jusqu'au point de dire que ce Coran était de la sorcellerie, que ce Coran était de la poésie et que ce Coran était des contes anciens. Et pour savoir et comprendre réellement ce qu'est l'exil et le délaissement du Coran, nous avons la parole de l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, qui fait partie des meilleurs à avoir traité ce sujet. L'imam Ibn al-Qayyim a dit dans son livre Al-Fawaid, Faslun hajrul Qur'ani anwa' ahaduha hajru sama'ihi wal imani bihi wal isra'i ilayhi wal thani هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه وإن قرأه وآمن به والثالث هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه واعتقاد أنه لا يفيد اليقين وأن أدلته لفظية لا تحصل العلم والرابع هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم به منه والخامس هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلوب وأدوائها فيطلب شفاء دائه من غيره ويهجر التداوي به وكل هذا داخل في قوله وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وإن كان بعض الهجر أهون من بعض. Il dit dans le sens résumé de sa parole, l'exil du Coran est de plusieurs catégories. Premièrement, exiler son écoute, d'y avoir foi. Deuxièmement, exiler, délaisser le fait de le mettre en pratique, le fait d'appliquer ses ordres et ses interdits, même si la personne le lit et y croit. Troisièmement, exiler le fait de revenir au Coran dans le jugement de toutes choses, dans les bases de la religion et autres. De même, exiler la méditation du Coran, délaisser la méditation du Coran, sa compréhension. De même, exiler et délaisser le fait de se guérir, de chercher la guérison à travers le Coran pour toute maladie du cœur et au contraire chercher la guérison en dehors du Coran. Et tout cela rentre dans la parole d'Allah Azza wa Jal lorsque le messager a dit « Ô Seigneur, mon peuple a vraiment pris ce Coran pour une chose délaissée. » Nous voyons dans la parole de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala de manière générale
les différentes catégories d'exil du Coran. Et nous allons à présent essayer de détailler chaque point, car le jugement de ces différents points varie d'un point à un autre. La première catégorie d'exil, c'est celui qui a exilé le Coran, délaissé le Coran de par le fait qu'il n'y croit pas, de par le fait qu'il ne croit pas au Coran, le renie et se détourne complètement du Coran. Le statut d'une telle personne est qu'il est mécréant sans aucun doute. Allah Azza wa Jalla dit à cet effet: وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Dans le sens, et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne, et le jour de la résurrection nous l'amènerons aveugle au rassemblement. Il dira: ô mon Seigneur, pourquoi m'as-tu amené aveugle alors qu'auparavant je voyais? Allah lui dira: de même que nos signes t'étaient venus et que tu les as oubliés, ainsi aujourd'hui tu es oublié. Sourate Taha, versets 124 à 126. Deuxièmement, fait partie de l'exil du Coran le fait de ne pas mettre en pratique ce qui s'y trouve comme règles religieuses parmi les choses licites et illicites, parmi les obligations et les interdits. Il se peut même que la personne lise ces versets dans lesquels il y a ces règles religieuses, y croit de manière apparente, mais n'applique pas ces règles, mais bien au contraire les contredit. Si ce dernier croit à ce qu'Allah Azza wa Jalla a ordonné comme obligation et croit à ce qu'Allah a interdit comme interdiction, mais que ce dernier ne les applique pas par faiblesse de foi ou suivi des passions ou a de la négligence vis-à-vis de ses ordres et interdits, alors le jugement de cette personne est qu'il est pécheur. Mais s'il a comme conviction qu'il ne lui est pas obligatoire de suivre les règles et les lois du Coran et que les lois actuelles sont meilleures que celles du Coran, que le Coran à notre époque n'est pas adapté et n'est pas utile, alors le jugement de ce dernier est qu'il est mécréant, d'une mécréance qui fait sortir de l'islam, et ceci à l'unanimité des savants. Troisièmement, rejoint ce point précédent le fait d'exiler le Coran dans le jugement, dans le fait de ne pas se faire juger par le Coran, de ne pas revenir au Coran pour tout jugement, dans la pratique, dans la croyance ou autre, et ceci dans toute chose aussi minime qu'elle soit. Il est formellement interdit de devancer les avis et les lois forgées et inventées des hommes au détriment des lois révélées par Allah Azza wa Jal, ou en tenant des propos gravissimes dans le fait de dire et de croire que la religion, que les lois d'Allah Azza wa Jal n'ont aucun lien avec la société actuelle, n'ont aucun lien avec la gouvernance d'un État ou d'un pays, n'ont aucun lien dans les affaires de ce bas monde comme le commerce et autres, ou également de tenir un discours laïcard, comme le fait de dire que la religion est pratiquée à la mosquée ou à la maison et qu'on ne dirige pas un pays avec la religion. Ceux qui tiennent des paroles similaires ou ce genre de paroles sont de la mécréance, et ceci à l'unanimité des savants. Mais bien au contraire, il n'y a de réussite et de réforme de la société que par le biais de l'islam, en y croyant et en l'appliquant comme il se doit. Quatrièmement, fait également partie de l'exil du Coran le fait de délaisser sa méditation. Il se peut que la personne lise le Coran, mais ne le médite pas. Ceci est une forme d'exil du Coran, alors qu'Allah Azza wa Jal nous ordonne de méditer le Coran à maintes reprises dans le noble Coran, lorsqu'il dit subhanahu wa ta'ala: أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Ne médite-t-il pas sur le Coran ou y a-t-il des cadenas sur leur cœur? Il dit également subhanahu wa ta'ala: كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. Un livre béni que nous avons fait descendre afin que les gens méditent sur ces versets
et que les doués d'intelligence se rappellent. Et une des plus grandes causes qui empêchent de méditer le Coran est assurément les péchés, et plus particulièrement la personne qui est constante sur les péchés, al-musir, celui qui ne fait pas de tawbah, celui qui ne demande pas pardon à Allah, celui qui ne délaisse pas les péchés, celui qui ne regrette pas les péchés. Celui-ci, à cause de ses péchés, Allah met un voile sur son cœur, comme ceci est mentionné dans Surat al-Mutaffifin, dans le verset 14. Allah Azza wa Jal a dit « Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun » Pas du tout, mais ce qu'ils ont accompli couvre leur cœur. De même, il dit « Subhanahu wa ta'ala وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا » Nous avons entouré de voiles leur cœur qui les empêchent de comprendre le Coran et dans leurs oreilles et une lourdeur. Une personne qui est ainsi, comment peut-il alors méditer la parole d'Allah Azza wa Jal? Car en réalité, la personne véridique, sincère, lorsqu'il tombe dans un péché, se hâte de demander le pardon d'Allah, se hâte de délaisser le péché et regrette ce péché. Et qui d'entre nous ne fait pas du tort à sa propre personne? Qui d'entre nous ne tombe pas dans les péchés? Mais la meilleure personne, la personne qui est sincère, et la personne, lorsqu'il tombe dans le péché, revient aussitôt à Allah Azza wa Jal, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith de Anas ibn Malik, kullu bani Adam khatta'un wa khayrul khatta'in at-tawwabun. Tout fils d'Adam fait des fautes ou est pécheur, et les meilleurs des pécheurs sont ceux qui reviennent à Allah Azza wa Jal. À cause donc des péchés, la personne est privée de la lumière du Coran. La personne est privée du plaisir que procure la méditation du Coran. Wallahu al-musta'an. On demande à Allah Azza wa Jal de nous réformer et de nous faciliter le repentir. Parmi les causes qui facilitent la méditation du Coran, il y a le fait de revenir aux explications et exégètes des savants de la communauté. Le savantissime, l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, a dit dans son livre At-Tibyan, il convient au lecteur qui lit le Coran que sa préoccupation soit l'humilité et la méditation, car ceci est l'objectif recherché et demandé. Et à travers cela, à travers l'humilité et la méditation du Coran, les cœurs s'illuminent et les poitrines s'élargissent. Cinquièmement, parmi les formes d'exil du Coran, il y a le fait de délaisser et d'abandonner son apprentissage et son enseignement. La personne n'apprend pas le Coran, la personne ne l'enseigne pas s'il a la capacité ou le connaît. Il ne donne pas d'importance au Coran, il ne donne pas d'importance à l'apprentissage ni à l'enseignement du Coran, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donnait beaucoup d'importance à enseigner le Coran à ses compagnons. D'ailleurs, il a dit dans le hadith authentique rapporté, le hadith de Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu, khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Dans le sens, le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et l'enseigne par la suite. De même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de prendre le Coran de 4 parmi les compagnons. Comme ceci est rapporté dans le hadith de Abdullah ibn Amr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: prenez le Coran de Abdullah ibn Mas'ud, de Ubay ibn Ka'b, de Mu'adh ibn Jabal et de Salim, Mawla Hudhayfa, radiyallahu anhum. On voit donc ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné de l'importance à l'enseignement du Coran, et ses compagnons après lui, radiyallahu anhum, ont donné de l'importance à l'apprentissage du Coran et à l'enseignement du Coran. Il convient donc à chaque musulman de donner l'importance ou de donner de l'importance à l'apprentissage et à l'enseignement du noble Coran, et il ne convient pas et il n'est pas permis de délaisser cela, c'est-à-dire de délaisser l'apprentissage du Coran
et de délaisser l'enseignement du Coran. Sixièmement, parmi les formes d'exil du Coran, il y a le fait d'exiler la simple lecture du Coran, et ce qui est voulu par la lecture du Coran ou le fait d'exiler la lecture du Coran, c'est le fait de délaisser sa lecture des jours, des semaines, des mois, de sorte à ce que la personne laisse un long moment sans ouvrir le mushaf, sans réciter le Coran, comme la personne qui lit le Coran que le vendredi ou bien que pendant le mois de Ramadan. Nul doute que cela est blâmable. Comment peut-elle délaisser la lecture des meilleures paroles? Et nul doute qu'il y a des causes qui mènent au délaissement de la lecture, comme le fait d'être préoccupé par ce bas monde, par l'acquisition de ce bas monde à tout prix, par le fait d'amasser de l'argent en grande quantité, comme le fait d'être pris par ses enfants et autres, dans le sens où la personne devance ou consacre tout son temps à ce bas monde, aux différentes affaires de ce bas monde, et le peu de temps qu'il lui reste, il le consacre au Coran, alors qu'il devrait consacrer le meilleur de son temps au Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a d'ailleurs sévèrement mis en garde contre le fait d'exagérer dans la recherche de ce bas monde. Il dit sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim: Wallahi mal faqru akhsha alaykum walakinni akhsha alaykum an tubsata ad-dunya alaykum kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha wa tuhlikakum kama ahlakathum. Il dit dans le sens: par Allah, ce n'est pas de la pauvreté que je crains le plus pour vous. Ce n'est pas la pauvreté que je crains le plus pour vous, mais je crains que la vie d'ici-bas ne soit étendue pour vous, comme elle le fut pour ceux qui vous ont précédés. Vous vous concurrencez comme ils se sont concurrencés, alors elle vous fera périr comme elle les a fait périr. Effectivement, Allah Azza wa Jal nous a créés pour l'adoration et non pas pour se concurrencer dans ce bas monde. Qala azza min qa'il wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Je n'ai créé les djinns et les hommes, que pour qu'ils m'adorent. Parmi les causes qui mènent au délaissement de la lecture, il y a la faiblesse dans les efforts que le serviteur ou la personne doit fournir pour les adorations de manière générale et pour la lecture du Coran en particulier. Parmi les causes, il y a également le fait que la personne ne médite pas assez sur la récompense de celui qui lit le Coran, comme ce qui est mentionné dans le hadith de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasana wal hasanatu bi ashri amthaliha la aqulu alif lam mim harf walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Celui qui lit une lettre du livre d'Allah a une récompense qui est multipliée par 10. Je ne dis pas que alif lam mim est une lettre, mais alif est une lettre, lam est une lettre et mim est une lettre. Également, ce qui est mentionné dans le hadith de Abi Huraira radiyallahu anhu, hadith rapporté par l'imam Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Majtama'a qawmun fi baytin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu baynahum illa nazalat alayhim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa haffathum al-malaika wa dhakarahum Allah fi man 'indah. Dans le sens du hadith, un groupe ne s'est pas réuni dans une maison parmi les maisons d'Allah, lisent le livre d'Allah et se l'enseignent mutuellement, sans que ne descende sur eux la sérénité, sans que la miséricorde ne les couvre, sans que les anges ne les entourent et sans qu'ils ne soient mentionnés par Allah auprès de ceux qui sont auprès de lui. Et les textes faisant mention des récompenses
de celui qui lit le Coran sont nombreux à cet effet. Tous ces textes et récompenses doivent pousser la personne à lire et à méditer le noble Coran, car beaucoup de gens ignorent ces différentes récompenses, et ceci est certes une cause que la personne ne soit pas, ou ceci est une cause qui va faire que la personne ne soit pas motivée à lire et à méditer le noble Coran. Septièmement, parmi les formes d'exil du Coran, il y a le fait de mémoriser le Coran et de l'oublier par la suite, ceci dû à la négligence que la personne a vis-à-vis du Coran. Et ceci est dû au fait que cette personne est préoccupée par ce bas monde, de manière générale, par les affaires de ce bas monde. Elle ne le révise pas, ne le lit pas, elle fait preuve de laxisme à ce sujet, c'est-à-dire à l'égard du Coran, jusqu'au point de l'oublier. Et ceci, bien sûr, n'est pas permis. Certains savants comptent cela comme faisant partie des grands péchés. Quant à la personne qui a oublié une partie ou quelques versets du Coran sans avoir fait preuve de laxisme et en révisant le noble Coran constamment, alors la personne qui l'oublie après cela n'est pas dans le péché. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a oublié des versets alors qu'il était en prière. Et à la fin de la prière, il a dit « N'y a-t-il pas Ubay ibn Ka'b parmi vous ?» De même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour a entendu un homme réciter le Coran. Et il a dit « Qu'Allah fasse miséricorde à un tel. Il m'a rappelé ce verset alors qu'on m'avait fait oublier ce verset. » La personne doit donc réviser constamment le livre d'Allah Azza wa Jal, avoir un programme de révision afin de ne pas être négligent avec ou vis-à-vis du Coran. Bien sûr, avec tout cela, il doit prendre aide auprès d'Allah, invoquer constamment Allah Azza wa Jal, montrer à Allah Azza wa Jal sa faiblesse et ne pas s'autosatisfaire, et croire qu'elle a une intelligence qui va lui permettre de garder ce Coran dans sa mémoire. Voici quelques exemples d'exil du Coran qu'a cité l'imam Ibn al-Qayyim. Il convient donc à chacun d'entre nous de s'écarter de ces différentes formes d'exil du Coran et de s'accrocher au livre d'Allah sous toutes ses formes, dans la lecture, dans l'apprentissage, dans la méditation du Coran, dans la mise en pratique, dans la foi au Coran et dans le fait de se faire juger par le Coran. Car si la communauté se cramponne au Coran sous toutes ses formes, alors assurément, Allah Azza wa Jal donnera à la communauté la puissance et la suprématie sur terre. Quant à celui qui recherche la puissance et la suprématie en dehors du Coran, en dehors de l'islam, alors il sera avili. Comme a dit le célèbre compagnon Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, Man ibtagha al-izzata fi ghayri al-islam, adhallahu Allah. Celui qui recherche la puissance en dehors de l'islam, Allah l'avilira. De même, Allah Azza wa Jal a dit Man kana yuridu al-izza, falillahi al-izzatu jami'a. Surat Fatir, verset 10. Quiconque veut la puissance, qu'il la cherche auprès d'Allah, car la puissance toute entière appartient à Allah. Voilà de manière résumée ce qu'on peut dire sur l'exil du Coran, sur le délaissement du Coran et de ses différentes catégories. Je demande à Allah Azza wa Jal de me pardonner mes erreurs lors de ces différentes conférences. On demande à Allah Azza wa Jal, l'immense Seigneur du trône sublime, de nous faire aimer ce Coran, de nous permettre de le lire, de le méditer, de l'apprendre, de l'appliquer comme il se doit, nuit et jour, pendant Ramadan et en dehors de Ramadan. On lui demande, subhanahu wa ta'ala, de nous compter parmi les gens du Coran, qui sont les privilégiés d'Allah. Nous lui demandons également, à travers ses plus beaux noms et ses attributs parfaits, de faire du Coran le printemps de nos cœurs, la lumière de nos poitrines et la dissipation de nos soucis et tristesses. Nous lui demandons également d'accepter notre jeûne, nos prières
et de nous faciliter les jours restants. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خيرا.